La situation autour de la prétendue attaque de drones visant le président russe Poutine devient de plus en plus tendue et en l'espace de seulement 24 heures, on n'a pas assisté à un simple revirement à 180 degrés, mais bien à deux retournements majeurs. Examinons de plus près cette évolution spectaculaire. C'est parti. Ces 2 derniers jours, j'ai longuement rendu compte de l'attaque de drones contre Poutine et Zelensky continue jusqu'à présent de nier toute implication. C'est pourquoi de nombreux experts militaires estiment que les services de renseignement britanniques ou français pourraient être derrière cette attaque et que Zelensky en aurait au moins eu connaissance. Or, en très peu de temps, deux volte-face à 180 degrés se sont produites que nous allons maintenant analyser en détail. Commençons par le premier rapport. Attaque contre son nid d'amour. La CIA contredit le dictateur du Kremlin. Poutine aurait menti. La situation autour de la prétendue attaque de drones visant le président russe Poutine devient de plus en plus tendue et en l'espace de seulement 24 heures, on n'a pas assisté à un simple revirement à 180 degrés, mais bien à deux retournements majeurs. Examinons de plus près cette évolution spectaculaire. C'est parti. Ces 2 derniers jours, j'ai longuement rendu compte de l'attaque de drones contre Poutine et Zelensky continue jusqu'à présent de nier toute implication. C'est pourquoi de nombreux experts militaires estiment que les services de renseignement britanniques ou la situation autour de la prétendue attaque de drones visant le président russe Poutine devient de plus en plus tendue et en l'espace de seulement 24 heures, on n'a pas assisté à un simple revirement à 180 degrés, mais bien à deux retournements majeurs. Examinons de plus près cette évolution spectaculaire. C'est parti. Ces 2 derniers jours, j'ai longuement rendu compte de l'attaque de drones contre Poutine et Zelensky continue jusqu'à présent de nier toute implication. C'est pourquoi de nombreux experts militaires estiment que les services de renseignement britanniques ou français pourraient être derrière cette attaque et que Zelensky en aurait au moins eu connaissance. Or, en très peu de temps, deux volte-face à 180 degrés se sont produites que nous allons maintenant analyser en détail. Commençons par le premier rapport. Attaque contre son nid d'amour. La CIA contredit le dictateur du Kremlin. Poutine aurait menti. L'Ukraine a-t-elle attaqué le nid d'amour de Vladimir Poutine à Waldy? C'est ce qu'aurait affirmé l'ancien président russe Donald Trump lors d'un échange téléphonique avec lui, provoquant aussitôt sa colère contre Kiev. Pourtant, l'Ukraine a immédiatement démenti cette supposée attaque de drone. Désormais, le service de renseignement américain, la CIA, affirme lui aussi que l'attaque n'a pas eu lieu. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal, ainsi que les chaînes PBS et CNN, en s'appuyant sur des représentants anonymes du gouvernement américain. Leurs analystes sont arrivés à la conclusion suivante. L'Ukraine aurait attaqué à l'aide de drones une cible militaire située dans la même région que la résidence de Poutine, mais sans se trouver à proximité immédiate de celle-ci. Cette analyse semble ainsi confirmer les soupçons de Kiev. La Russie aurait cherché un prétexte afin de torpiller les négociations de paix parrainées par les États-Unis. En clair, Moscou souhaite poursuivre la guerre et continuer à frapper d'autres bâtiments gouvernementaux à Kiev. Ce rapport est évidemment extrêmement intéressant à au moins 3 niveaux et soulève au final davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. D'abord, l'Occident a accusé la Russie de mentir au motif que Moscou n'avait présenté aucune preuve de l'attaque. Puis soudainement, la Russie a produit des éléments matériels, notamment des drones abattus et des plans de vol. Et voilà qu'à son tour, le service de renseignement américain, la CIA, affirme que Poutine mentirait bel et bien et que les drones auraient été dirigés vers une autre cible. Ce qui rend la situation particulièrement explosive, c'est que le renseignement américain ne fournit lui-même aucune preuve. Une fois de plus, cela illustre la double morale occidentale d'un côté, on reproche aux Russes de proférer de gros mensonges faute de preuves,
Et le lendemain, on avance soi-même de graves accusations sans présenter le moindre élément concret. Il est d'ailleurs assez ironique de constater que le quotidien allemand Bild continue encore aujourd'hui à parler du nid d'amour de Poutine, alors que plusieurs reportages médiatiques ont entre-temps confirmé qu'il s'agit en réalité d'un complexe de bâtiments servant de centre de commandement russe en cas de guerre nucléaire. Employer l'expression « nid d'amour de Poutine » permet de tourner la Russie en dérision et de rendre l'attaque moins crédible qu'un bombardement visant une véritable centrale de commandement militaire russe. Mais venons-en maintenant au point le plus important. Ce prétendu contre-argument niant l'attaque contre la villa de Poutine provient directement de la CIA, c'est-à-dire précisément du service de renseignement qui, il y a 2 semaines à peine, a été pris en flagrant délit de mensonge en affirmant que la Russie préparait une attaque contre l'Europe. Un mensonge si grossier que même Tulsi Gabbard, directrice du renseignement américain, a dû publier dès le lendemain une mise au point officielle. Elle y précisait que ces sources anonymes de la CIA avaient menti et faisaient partie du Deep State cherchant à attiser davantage la logique de guerre. À partir de ce moment-là, il est devenu évident que la CIA est largement infiltrée et qu'elle agit activement contre l'administration Trump afin de prolonger indéfiniment la guerre en Ukraine. Il faut donc le dire clairement, toutes les informations provenant de cette source présentent un fort potentiel de désinformation si elles ne sont pas confirmées directement par la chef du renseignement ou par la ministre Tulsi Gabbard elle-même. C'est pourquoi je n'accorde aucun crédit à ce rapport de la CIA évoquant de supposés mensonges de Poutine concernant des attaques de drones ukrainiens. Bien au contraire, dès hier soir, un nouveau revirement à 180 degrés s'est produit. La chaîne RT écrivait à ce sujet « La Russie remet aux États-Unis des preuves présumées d'une tentative d'attaque ukrainienne contre la résidence de Poutine. » Un haut responsable militaire russe a remis jeudi à un attaché militaire américain des données qui, selon lui, proviendraient de drones ukrainiens et démontreraient que l'armée ukrainienne a attaqué cette semaine la résidence du président russe. Une vidéo publiée sur le canal Telegram du ministère russe de la Défense montre l'amiral Igor Kostyukov, chef de la direction principale de l'état-major des forces armées russes, en train de remettre à un représentant des États-Unis, dans le cadre du mécanisme de contrôle, un drone retrouvé parmi les débris. Selon Kostyukov, le décryptage du contenu mémoire des contrôleurs de navigation des drones par des spécialistes des services de renseignement russes a confirmé, sans le moindre doute, que la cible de l'attaque était le complexe immobilier de la résidence du président russe dans la région de Novgorod. Nous partons du principe que cette démarche dissipera toutes les interrogations et fera éclater la vérité. Auparavant, le ministère avait publié un communiqué sur Telegram indiquant que les résultats seraient transmis aux États-Unis. Et ici, vous pouvez voir une nouvelle fois la vidéo de la remise